c'est l'importance qu'on donne à tout ce qui nous pose problème qui est intéressant à regarder. Et quand les choses, elles prennent une dimension énorme, eh bien elles ont un impact énorme. On rumine, on gamberge, mais si j'arrive demain à diminuer le niveau d'importance, je vais réussir à lâcher des choses beaucoup plus facilement. Bienvenue sur le podcast d'éveil et de transformation libres et heureux. Ce podcast est axé sur des solutions concrètes et s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de soi et entamer un processus de transformation intérieure. La clé de votre propre changement se trouve en vous et vous découvrirez ici des outils puissants de coaching ainsi qu'une approche taoïste de la vie. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous remercie d'être ici. Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui pour un nouvel épisode, nous allons parler du surmenage. Je n'ai pas choisi ce sujet par hasard, vous vous en doutez, vous avez peut-être constaté que je n'ai pas produit d'épisode depuis 3 ou 4 semaines. Et la raison première est justement cet état de surmenage dans lequel je suis actuellement, avec la fin d'année, etc. Et tout le travail, et puis le fait aussi que je travaille à 160 km de là où j'habite. Et bon voilà, comme je travaille du lundi au vendredi et que je fais des grosses semaines, c'est compliqué d'ajouter à tout ça 4, 5, 6 ou 7 heures de travail pour le podcast. Et donc je trouvais que le sujet du surmenage était plutôt adéquat et plutôt intéressant. Donc on va parler du surmenage d'un point de vue plutôt de la médecine chinoise, encore une fois. Mais on va aussi parler de certaines choses qui sont de l'ordre du connu, de l'évidence, évidemment. Donc si vous vivez en ce moment une période de stress, où vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de gamberges, beaucoup d'activités, où vous vous sentez surmené, je pense que cet épisode peut-être pourra vous éclairer, peut-être vous aider. Le surmenage, on appelle ça aussi le burn-out, c'est parfois ce qui précède le burn-out, mais le burn-out est une forme de surmenage. Donc c'est quoi ? C'est un état d'épuisement, que ce soit un épuisement physique, que ce soit un épuisement mental qui est causé par un stress, ou que ce soit un épuisement émotionnel. En général, ce stress, il est chronique et il est lié au travail. Quand on parle de surmenage, c'est quand même en rapport avec le travail, dans la plupart des cas. Donc, ça peut être le résultat d'une surcharge de travail, d'une pression, une pression constante, avec des conditions plus ou moins bonnes, on va dire, et puis un déséquilibre entre notre vie pro et notre vie perso. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire que je passe les 2/3 de mon temps loin de chez moi et ma vie personnelle en prend un petit coup en ce moment, même si je sais que c'est pour une durée déterminée. Ça joue aussi dans cette sensation de se sentir complètement surmené. Donc les symptômes du surmenage, qu'est-ce que ça va être ? On va avoir une grosse fatigue, une fatigue persistante. On va pouvoir se sentir un petit peu irritable, on va avoir de l'anxiété, du stress, on peut avoir des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil, on peut avoir aussi des troubles de l'attention, de la concentration, et puis aussi tout simplement une perte d'intérêt pour notre travail. Et je pense que c'est important de reconnaître les signes justement du surmenage qu'on peut expérimenter, qu'on peut vivre, parce que je pense qu'il faut pas laisser le surmenage s'installer. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la médecine chinoise à propos de ça, à propos du surmenage et du burn-out ? On dit que c'est associé quand même à un déséquilibre énergétique. Donc on va partir sur un affaiblissement du chi, donc le chi c'est notre énergie, et puis un déséquilibre entre le yin et le yang à l'intérieur de notre corps. Et selon la médecine chinoise, le surmenage peut entraîner beaucoup de choses, mais surtout, en premier lieu on va dire, un blocage ou une stagnation de notre énergie dans le corps. Donc on dit blocage du chi ou stagnation du chi. Donc ça peut causer des symptômes comme la fatigue, justement, l'irritabilité, l'anxiété et les troubles du sommeil. Et en fait le surmenage c'est de l'épuisement, c'est qu'on en fait trop. Et on épuise le corps, psychiquement ou physiquement. Et le surmenage, il peut se manifester de plusieurs façons différentes. On va avoir des symptômes corporels, des douleurs, mais on va aussi avoir des symptômes au niveau du chi qui sont peut-être plus compliqués à percevoir, mais qu'on peut ressentir. Et puis au niveau de l'esprit, c'est encore plus complexe de s'en apercevoir,
mais l'esprit, lui, peut faire circuler le chi. Donc ça veut dire que si mon esprit reste fluide et que ça circule, ça va aller, ok? Parce que dans la tête, c'est soit ça circule, soit ça bloque. Et ça, c'est intéressant. Parce que des émotions comme la volonté, la colère, le ressassement, la rumination, les blocages, tout ça, ça va faire des nœuds, à l'intérieur. Et à l'inverse, quand on se détend, quand on arrête de bloquer, quand on est fluide, on va rétablir la circulation. Donc, dans le surmenage, on comprend qu'il y a cette espèce de notion de blocage. Plus je vais avoir de pensées et d'émotions, plus je vais investir de manière forte, et plus j'aurai de blocage. Par contre, plus je laisse les choses couler, et plus ce sera fluide et simple, et moins il y aura de blocage. Mais quand on vit une période du surmenage, on n'arrive pas à laisser couler les choses. On a plus tendance à créer des blocages, justement parce que on n'arrive pas à se détendre, on n'arrive pas à se reposer, qu'on est irritable, et en fait c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On est en train d'alimenter les blocages qui vont du coup alimenter les choses qui bloquent. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans cette notion du surmenage, c'est ce que j'essaye un petit peu de me dire en ce moment, c'est que c'est l'importance qu'on donne à tout ce qui nous pose problème qui est intéressant à regarder. On rumine, on gamberge, mais si j'arrive demain à diminuer le niveau d'importance, je vais réussir à lâcher des choses beaucoup plus facilement. Et quand les choses, elles prennent une dimension énorme, elles ont un impact énorme. Je trouve cette pensée vraiment intéressante parce que, encore une fois, on en revient au fait que, ça dépend encore une fois de nous, de comment est-ce que je fonctionne à l'intérieur, comment est-ce que je place mon esprit. On fait souvent des nœuds pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, donc il faudrait simplement, entre guillemets, réussir à modifier le degré d'importance qu'on prête aux choses. C'est-à-dire que dans cet aspect du surmenage-là, c'est-à-dire de la gamberge, la pensée excessive, si on regarde bien, c'est des choses qui nous posent problème. Et en fait, ces nœuds-là peuvent tout à fait concerner des choses anodines. On n'est pas en train de parler de problèmes gravissimes, ok ? C'est dans le quotidien que les choses nous semblent compliquées, pénibles, que des fois on a du mal un peu à voir le bout du tunnel. On dit des fois j'ai la tête sous l'eau, je m'en sors pas, etc. Donc il y a aussi cette notion qui est vraiment importante, c'est comment est-ce que je regarde la situation, comment est-ce que je fais des nœuds et comment est-ce que je les défais, où est-ce que je bloque la circulation et où est-ce que je la rétablis. Et quelle importance est-ce que je donne à tout ce qui me pose problème aujourd'hui. L'objectif, c'est toujours de rééquilibrer notre énergie, de renforcer cette énergie, renforcer le chi, de nourrir notre yin et notre yang, et de favoriser la libre circulation de cette énergie à l'intérieur de nous, dans nos méridiens. Donc après, il y aura des choses, des techniques, auxquelles on peut recourir, notamment autour de la médecine chinoise, on va avoir de l'acupuncture, on va avoir de la phytothérapie, on va avoir évidemment la diététique, le qigong, le tai chi et le tuina, le massage thérapeutique par exemple. Les Chinois nous disent aussi que le surmenage blesse notre rate. Et la rate, c'est un organe qui est très important dans notre corps. La rate, elle est au centre, c'est l'énergie de la terre. Et si la rate, elle est atteinte, ou si la rate, elle est malade, on n'arrive plus à savoir ce qui est bon pour nous. On n'arrive plus à faire, entre guillemets, les bons choix. Donc on voit que l'excès de pensée, le surmenage, va impacter notre rate. Et il y a beaucoup d'événements dans nos vies qui vont bousculer notre psychisme, qui vont créer des bouleversements psychiques, sociaux, relationnels, familiaux. Et le surmenage nous bouleverse lui aussi. L'hyperactivité mentale, ça bouleverse. Donc globalement, l'excès d'activité mentale, elle est pas très bonne pour nous. L'excès d'activité mentale, qu'elle soit justifiée ou non, elle sera toujours négative, mais c'est peut-être compliqué dans notre société puisque on favorise, peut-être inconsciemment et indirectement, on favorise l'excès d'activité mentale, et c'est des fois difficile d'en changer, même d'en prendre conscience. Pourtant, cet excès d'activité mentale est une composante du surmenage. Donc le surmenage, on voit qu'il agit sur beaucoup de choses, il agit aussi sur nos rêves, l'agitation nocturne, et donc impacter la qualité de notre sommeil, puisque quand on est sujet au surmenage, on a tendance à avoir une augmentation de nos rêves, pour ceux qui se rappellent de leurs rêves. Et se rappeler de ses rêves, c'est intéressant, ça nous fait rire, des fois on les analyse, mais encore une fois, du point de vue de la médecine chinoise, se rappeler de ses rêves, ça démontre quand même d'une qualité de sommeil un petit peu médiocre.
C'est-à-dire que lorsque je dors bien, mon cerveau ne fonctionne plus. Donc même si je rêve, je ne me rappelle pas de mon rêve au réveil. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais voilà, comme la pensée, la gamberge, le surmenage, tout ça, va générer une stagnation du chi, donc de notre énergie, un blocage, et il y a donc un lien qui est très fort avec le foie et avec la rate. Pourquoi je vous parle du foie? Parce que le foie, il va avoir tendance à bloquer l'énergie, et donc à faire des nœuds dans la tête. Pour les personnes qui viennent des fois me voir au cabinet, qui ont déjà fait quelques séances de Twina, etc., et qui m'ont entendu bien parler de blocage du chi du foie, et bien c'est exactement ça. J'ai un blocage du chi du foie, et en fait, le foie bloque l'énergie, et donc fait des nœuds dans ma tête. Donc on évite au maximum de générer cette stagnation. On essaye, nous, au contraire, de générer de la circulation. Donc après, on a tout un système de techniques, on va dire, circulatoires. Donc il y a tout ce qui est activité physique déjà. Le Qigong, par exemple, c'est aussi ça, c'est une activité circulante, le Tai Chi. Et puis se faire masser, donc le Twina, très très bon pour... c'est un massage circulatoire. Et si j'examine aujourd'hui comment, est-ce que je devrais penser pour impacter le moins possible ma santé, eh bien, on devrait penser peu. On devrait penser peu puisqu'on voit que la pensée est facilement excessive et que la pensée excessive est facilement génératrice de blocage, de stagnation et de nœuds. Donc la pensée excessive nuit à ma santé. Donc comment on fait pour penser peu? Eh bien il faut s'ancrer, s'inscrire dans le présent, puisque les Chinois nous disent que la pensée émerge à chaque instant où je ne suis pas dans le présent. Cette fameuse pensée qui nous blesse, elle émerge quand je suis ou dans le passé ou dans le futur, c'est-à-dire ou dans le regret, la nostalgie, le souvenir, le remords, ou dans l'appréhension, la projection, l'imagination. En tout cas, lorsque je suis au présent, je pense peu et cette pensée-là ne me blesse pas. Alors comment faire pour éviter le surmenage de manière globale, je ne vous dis rien que vous ne savez pas déjà, je pense, mais il y a des petites choses intéressantes. Déjà, gérer son temps de travail. Prioriser les choses que vous devez faire, les tâches, vous pouvez définir des objectifs si ça vous aide, si ça vous permet de voir un peu plus clair, vous pouvez écrire les choses pour les enlever de votre tête. Moi c'est quelque chose que je fais beaucoup, quand j'ai des grosses semaines et beaucoup de choses à faire, des gros mois qui arrivent, j'écris les choses, aussi sous un ordre de priorité, et puis c'est une façon de vider ces choses de ma tête. Je n'ai plus à y penser ensuite. Dans un deuxième temps, ce qui est intéressant de faire, c'est de se constituer des horaires de travail qui soient réguliers, mais aussi apprendre à prendre des pauses, et ne pas forcément rapporter le travail à la maison. Parce que on est nombreux à travailler finalement le soir en rentrant, et puis le week-end, et puis le dimanche matin, je passe 4 heures à faire ça, et puis le dimanche après-midi, finalement, je passe 2 heures à faire ça, et en fait, on prend pas de vrai temps de pause. Et ça vient au troisième point qui va être trouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à vraiment s'accorder du temps pour nos loisirs, pour nos activités, pour notre famille, nos amis, et pour faire des choses relaxantes et qui nous font du bien. On peut aussi gérer notre stress, donc chacun aura ses techniques, la respiration, le yoga, le tai chi, le qigong, marcher, aller dans la nature, aller dans la forêt, se retrouver dans un espace apaisant et se permettre de pleinement et profondément se relaxer. En cinquième point, c'est pareil, c'est une évidence, mais je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler, c'est faire attention à notre alimentation. Manger de manière équilibrée le plus qu'on peut. Pas manger trop, mais pas manger trop peu non plus. Et puis bouger, faire de l'exercice régulièrement, et puis surtout aussi veiller à bien dormir, à pas se coucher trop tard, puisque notre potentiel de réparation pendant notre sommeil, il se fait pas trop tard dans la nuit, donc il faut pas se coucher à 2 heures du matin, si on veut se reposer. Voilà, bien dormir, se réveiller pas trop tard le matin non plus, et puis bouger son corps pour que ça circule. Faut vraiment penser à cette dynamique-là circulatoire. Et puis en dernier point, je pense qu'il y a une chose qui est importante et qu'on délaisse des fois parce que on se sent fort et qu'on veut s'en sortir tout seul, mais c'est aussi de pas hésiter à demander de l'aide, à parler aussi, à communiquer. Et puis s'il faut déléguer du travail, déléguer du travail.
Mais communiquer autant dans le travail avec nos collègues et nos patrons que communiquer avec nos amis, notre famille pour dire en ce moment j'en peux plus, je vais pas pouvoir gérer, j'en sais rien, les cadeaux de Noël pour cette année, est-ce que vous pouvez vous en occuper parce que pour moi ça fait trop. C'est une façon de communiquer mes besoins à ce moment-là, parce que on peut pas être sur tous les fronts, on peut pas tout gérer. Et à chaque fois qu'on se met dans ces états de, comment on va dire, de gestionnaire 3000, en général, au bout d'un certain temps, on craque, et c'est normal. Ça nous crée beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, ça peut mener à une forme de surmenage, et ça peut emmener ensuite jusqu'à un burn-out. Donc je pense que c'est quand même important d'en prendre conscience bien avant, et d'en parler, et si besoin évidemment d'aller voir un professionnel de la santé, hein. Vous pouvez aussi en parler à votre médecin. Voilà, c'est quand même... on a autour de nous des gens qui sont spécialisés là-dedans, entre guillemets, qui sont faits pour ça, qui sont dévoués à écouter ce qui nous pose problème et qui sont là pour nous aider, donc je pense qu'il faut vraiment en profiter. Comment gérer le stress et l'anxiété du coup selon la médecine chinoise ? Eh bien, on en revient un petit peu au surmenage, c'est que le stress et l'anxiété sont associés de manière générale à des déséquilibres énergétiques dans notre corps. Donc on a plein de recommandations différentes, surtout que on aura des recommandations à chaque fois en fonction de la personne. On peut pas faire quelque chose de général, ok ? Mais on a plein de choses qui peuvent nous aider. On a l'acupuncture qui peut nous aider, on a la phytothérapie, je vous l'avais dit, la diététique, évidemment. Tous les exercices énergétiques, Qigong, Tai Chi, c'est des pratiques qui sont basées sur le mouvement, sur la respiration, et qui peuvent aider justement à réguler l'énergie et à apaiser l'esprit, donc c'est très très intéressant. Et puis la méditation, la relaxation. Toutes ces choses-là, elles sont basiques, on va dire. Vous allez vous dire, c'est une évidence, oui. Mais je trouve qu'on a quand même plusieurs axes différents qui peuvent s'adapter à chacun. Voilà. Encore une fois, l'idée derrière, elle est simple, elle est basique, hein, c'est qu'il faut faire circuler. On va rééquilibrer l'énergie, on va tonifier, renforcer le chi, mais surtout, il faut que ça circule, il faut que ce soit fluide, et c'est en permettant la circulation à l'intérieur de mon corps que je vais défaire ces nœuds dans ma tête. Donc c'est qu'une question de circulation de chi, au final, ok ? Et d'ailleurs, j'ai une petite citation à vous lire, petite citation taoïste, qui nous parle des émotions en rapport avec le chi, avec l'énergie. Cette citation, elle nous dit « La colère fait refluer le chi, la joie le relâche, la tristesse le dissout, la crainte l'abat, le froid le rétracte, la chaleur le fait fuir, la frayeur le trouble, le surmenage le gaspille, et la réflexion le noue. » Donc notre sujet aujourd'hui c'était plutôt surmenage et réflexion, donc le surmenage gaspille notre chi, et la réflexion, la pensée, la gamberge, va nouer notre chi, donc va faire des nœuds, des blocages. Donc si vous imaginez une corde devant vous, dont vous avez besoin, vous voulez utiliser cette corde, mais cette corde elle a plein de nœuds, tous les 4 cm il y a un nœud, votre premier réflexe va pas être d'utiliser cette corde comme ça, mais ça va être de défaire les nœuds les uns après les autres pour ensuite pouvoir utiliser cette corde librement et avec facilité. Eh bien on peut penser à ça quand on regarde notre esprit, quand on voit qu'on est stressé, qu'on est anxieux, qu'on se sent surmené, qu'on se sent écroulé sous le poids de la vie, et puis qu'on se sent, comment je vais dire ça, sous l'eau. Eh bien on peut penser à cette corde, regarder tous ces nœuds et se dire ok, eh bien je vais commencer par le premier nœud et je vais essayer de le défaire ce premier nœud. Et puis je vais défaire le deuxième. Et puis je vais défaire le troisième. Et peu importe la technique que je veux utiliser, peut-être qu'un jour ça va être d'aller me promener dans la forêt, parce qu'il fait beau et que ça va me faire du bien, et je vais aller regarder l'horizon, ça fait du bien à l'esprit. Peut-être que le lendemain je vais aller me faire masser, parce que ça fait toujours du bien de se faire masser, et de s'offrir ce temps pour soi, ça fait du bien, et puis s'occuper de son corps, ça fait du bien. Et des fois c'est rassurant aussi, les massages un petit peu enveloppants, ça nous rassure, c'est très agréable. Et puis 3 jours après, je vais prendre du temps pour me faire à manger des bonnes choses qui sont vivantes et pleines d'énergie et qui vont me faire du bien aussi à l'intérieur de moi. Et puis 1 semaine après, je vais peut-être prendre le temps de faire une sieste, je sais pas, dans un parc au soleil, prendre un petit peu de soleil et dormir, me reposer. Et puis peut-être qu'une autre fois, je vais aller faire un cours de yoga, et puis peut-être que je vais regarder un cours de Qigong sur internet et que je vais me faire 1 heure de Qigong. Voilà, chacun aura ses façons. On peut faire plein de choses différentes, je pense, pour fluidifier les choses à l'intérieur, vraiment essayer de défaire ces nœuds, de rétablir une certaine forme de circulation.
Et puis, de ne surtout pas rester dans cet état de surmenage. Et parfois, on a l'impression que c'est inévitable, on se dit, bah oui, mais en fait, j'ai pas le choix. Je pense qu'on a toujours le choix, et des fois, on croit qu'on n'a pas le choix, et puis on se rend compte qu'en faisant une chose, en mettant une petite chose en place, déjà, ça commence à changer, à avoir un impact. Donc, je vous souhaite, si vous êtes dans cette situation de surmenage, de vous reposer, de souffler, de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, de rééquilibrer un petit peu tout ça à l'intérieur de vous, d'amener de la fluidité. Et puis, surtout, ne restez pas seul avec cette sensation de surmenage, cette sensation d'épuisement, de fatigue, d'irritabilité, d'anxiété. Parlez-en autour de vous, parlez-en à votre médecin, à votre praticien, à vos amis, à votre famille. Mais ne restez pas seul dans cette condition, parce que je pense que le simple fait de parler, de mettre des mots déjà sur ce qu'on traverse dans la vie, ça peut toujours être bénéfique, ça peut toujours nous aider, et puis ça peut nous amener à se mettre en mouvement pour aller chercher des solutions, pour sortir justement de notre condition, du moment. Peut-être que c'est un passage, je suis en train de vous parler d'une forme de surmenage qui peut tout à fait être passagère. Moi dans mon cas, je sais que c'est passager. Il y a des fois dans notre vie où le surmenage, il va être là 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, c'est déjà long, c'est déjà long. Mais il y a des personnes qui vivent une vie entière dans le surmenage. Et qui peut-être ne s'en rendent pas forcément compte. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, parce que prendre conscience déjà des symptômes, c'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'on se dit, ah oui, ok, en fait, c'est pas juste que je suis quelqu'un d'énervé, de pas sympa, en fait, c'est peut-être que je suis dans un état de surmenage depuis quelque temps. Et c'est ça qui me rend irritable et qui me rend anxieux ou anxieuse et qui fait que j'arrive pas trop à m'endormir, que j'ai du mal à me concentrer, que je me sens fatiguée tout le temps, etc. Je pense que c'est important de reconnaître les signes du surmenage et de prendre des mesures pour prévenir ou traiter cette condition-là. Je vous rappelle, parce qu'il me semble important de le faire, que je ne suis pas médecin et que ce podcast et cet épisode n'a aucune vocation médicale, bien évidemment. Je vous partage un ressenti, quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment, que je traverse, et puis avec mes quelques notions, on va dire, de médecine chinoise en rapport avec le surmenage. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très bientôt sur la buvette. Ciao.